Vous savez, nous les pasteurs, on prêche toujours, bien-aimé, rencontre des gens qui vont t'emmener vers ta destinée. Il y a aussi des gens qui viennent dans ta vie, pas pour t'emmener vers ta destinée. Le problème, c'est lorsque l'amitié te sort de ta destinée. Il y a des gens qui t'aident pas à avancer, qui t'aident pas à atteindre ton objectif, mais Dieu l'a placé là juste pour calmer les tempêtes dans ta vie. Quand tout va mal, quand tout est dur, c'est la personne qui a les mots qu'il faut pour te calmer. Ce n'est peut-être pas quelqu'un qui a l'argent à te donner. Il n'est peut-être pas fort dans les prières. Moi, quand ça ne va pas dans ma tête, heureusement pour moi, j'ai un oncle que j'appelle Yaya tellement qu'on est proche. Lui, il est aussi pasteur, mais pas à Bethel. Il a son église en Gaba. Lui, il est tellement comique, mon oncle là. Il peut te faire rire. Les comédiens que tu connais là n'arrivent pas à la cheville. Quand ça ne va pas, je passe du temps avec lui. C'est lui qui m'apprend les choses des quinoa. Mikolo yo matalana. C'est lui, j'apprends ça chez lui. Mikolo yo bazola takabelo amai. Tu penses que j'apprends ça où? Chez lui. Il me parle des choses des quinoa. On ne parle pas des Corinthiens, pas de Marc. Mais c'est quelqu'un que Dieu m'a donné. Juste quand ça ne va pas, il a le mot qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Il a l'attitude qu'il faut. C'est-à-dire, la personne, quand je parle avec lui, je ne veille pas sur mon français. L'ebima, laebima, c'est quelqu'un qui ne va pas me juger. Tu vois ça? Tu dois avoir quelqu'un de comme ça dans ta vie. Mais maintenant, les dangers, c'est quoi? Moi, j'ai la grâce de l'avoir et qu'il soit aussi pasteur. Le problème, c'est que nous avons des gens comme ça, parfois qui ne sont pas de l'église. Parfois qui ne sont pas croyants, malheureusement. C'est une personne, quand tu suis les matchs avec lui, aux autres, les gars matchs. Tu vois? Mais le problème, c'est que quand le match finit, c'est lui qui va te proposer cette bière. C'est tout ça. La chose à faire, écoutez-moi, quand tu te réjouis dans la vie, quand tu as des gens comme ça que Dieu te donne, parfois juste pour rire, c'est un membre de ta famille, c'est un fils, c'est une mère, c'est une tante, tout ça. La chose à faire, c'est de connaître les limites de ton alliance. Est-ce que tu m'entends? Celui qui ne connaît pas les limites de l'alliance fera n'importe quoi. Vous voyez ça? Ce qui a tué Samson, ce n'est pas la connaissance de Delilah. Ce qui a tué Samson, c'est qu'il est allé au-delà de la limite de l'alliance. Dieu le regardait tous les jours avec Delilah. Le jour où il a sorti le secret, tout s'est arrêté. Tu vois, dans tes réjouissances, oh, j'ai un ami avec qui je parle. Si ce n'est pas un jour où tu peux prier, si ce n'est pas un jour, ça va. Moi, vous savez, un jour j'allais mal, j'allais très mal. Je suis allé prier, me dire, Seigneur, guéris-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je me préparais pour entrer en jeûne et prière, parce que je me sentais mal. Dieu m'a dit, va te reposer. Dieu m'a dit, repose-toi. Repose-toi. Il y a un travail qui arrive, repose-toi. Tu ne dois pas continuer à travailler comme ça. J'ai compris que même Dieu nous propose les repos. Parce que même lui s'est reposé. Mais dans ton moment de repos là, s'il te plaît, n'oublie pas les limites de l'alliance. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'oublie pas les limites. Dis à quelqu'un, n'oublie pas les limites de l'alliance.